tous, bien sûr. C'est le grand rabbin qui va prendre la parole. Et avant même qu'il prenne la parole, je voudrais que vous l'applaudissiez comme il l'a. Il vaut mieux applaudir avant qu'après, on ne sait jamais. En tout cas, moi, je voudrais dire à mon tour mon émotion, ma joie. Émotion parce que j'ai beaucoup aimé Jacques Lalouche. Un homme, on garde le souvenir d'une sobriété exemplaire. Il n'était pas démonstratif, mais il était profond. Il était authentique. Quand il sortait un mot, on savait qu'il le pensait. C'est tellement rare. Les gens qui disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce qu'ils disent. Il était de cela. Ce n'était pas seulement un homme de parole, mais un homme d'action. Ce qui comptait pour lui, c'était le résultat. Sa communauté, comme vous l'avez dit, M. Aguilassi, pour laquelle il a tant donné. Et c'est vrai que, à peine informé de cette cérémonie à laquelle vous souhaitiez très gentiment ma présence, ce à quoi j'ai été sensible, je dois vous dire que j'ai accepté immédiatement. Parce que j'ai dit, c'est l'occasion que je n'ai jamais eue, depuis son décès malheureusement, de lui rendre hommage et à toute sa chère famille. Je veux qu'il sache simplement que je garde un souvenir intact. Vous savez, au domaine de l'esprit, il n'y a pas d'érosion. Les choses restent intactes. Et pour moi, lui, il est resté intact. Je garde l'image d'un homme dynamique, en permanent mouvement, que rien ne semblait arrêter. Combien, M. le Président Berthier, vous avez eu raison de dire que ce que l'on peut faire de mieux à sa mémoire, c'est de perpétuer cette communauté. Et je suis sûr que grâce à l'action conjointe du consistoire central et de l'ancien vice-président, promu président, il n'a pas beaucoup parlé de lui, mais dont je sais qu'il est un homme aussi, qui va dans le même sens que Jacques, vous réussirez à maintenir cette communauté en vie plus que jamais. Amen. Vous avez raison. J'ai réfléchi dans une minute, en vous écoutant tous les deux. Je pense que le Havre, le mot le Havre vient de l'hébreu chaver. C'est les mêmes lettres. Chaver, ça veut dire un ami. Quelqu'un qui nous soutient, avec qui on échange. Donc le Havre, c'est une vocation. Un port, c'est un lieu d'échange. Le chaver, c'est bien évidemment l'homme de l'échange. Celui avec qui on parle, avec qui on agit, avec qui, comme l'a dit M. Merky, on avance ensemble. Mais n'oublions pas, surtout, qu'il y a parmi nous aujourd'hui, outre des personnalités éminentes qui ont bien voulu se déplacer, le cœur, le joyau, l'âme d'Israël qui est là, posée sur cette terre. Ce Sefer Torah, mes chers amis, vous l'avez dit, monsieur le Christ, tout à l'heure, dans les grandes villes, et quand on a évidemment la chance de parsemer une vie, un pays comme la France, avec de belles communautés qui fleurissent, on a dû assister à des dizaines, peut-être des centaines de Harnassat Sefer Torah. Et pourtant, moi je ne m'habitue jamais. Je suis toujours aussi ému, c'est la deuxième raison, de voir un nouveau Sefer Torah arriver. Il faut que je vous dise pourquoi. Parce qu'en le voyant, je réalise d'abord qu'il est identique à celui que nous avons reçu il y a plus de 3300 ans au Mont Sinaï et que nous avons depuis jamais quitté. Lui aussi ne nous a jamais quittés. Nous avons accompagné la Torah, mais elle nous a protégés. Je me souviens, dans une communauté en Afrique du Nord, à Tunis, il y a eu un jour un incident, un incendie criminel, ou accidentel, on n'a jamais su. La synagogue a brûlé. Et la Torah a brûlé avec elle.
Et le rabbin, qui était à l'époque le rabbin de Tunisie, a dit, la Torah, elle a fait comme une maman. Elle a protégé ses enfants. Il n'y a pas eu une seule victime. La Torah, peu lui importe d'être brûlée, pourvu que ses enfants vivent. Et malheureusement, ce fut le cas. Je me souviens d'une cérémonie dans la région parisienne où une autre petite synagogue avait brûlé. On avait dû enterrer les sépharim. C'était extrêmement émouvant de voir ces parchemins sous la terre. Parce qu'on ne jette jamais un Sefer Torah. Il est sacré presque autant qu'un être humain. Donc on l'enterre quand il n'est plus utilisable. Et pendant toute l'histoire juive, je repense toujours au ghetto de Varsovie quand je vois un Sefer Torah. À ces juifs qui ont tout fait pour les sauver des flammes. Ils les ont emmenés avec eux. Quand nous avons dû quitter la Pologne, la Russie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou autre chose, on a emmené nos séfarim avec nous. Ils étaient notre héritage. Ils sont notre mémoire. Ils sont notre avenir. Mais le Sefer Torah, mes chers amis, c'est moi vous dire en quelques mots qu'est-ce qu'il représente dans le fond. Le Zohar dit que lorsque Akadosh Baruch Hu, Dieu, a créé le monde, Kutsha Berichu Istakel Beoraita Ubara Alma, dit le texte. Dieu a regardé la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah qui est là, ce parchemin, avec ses lettres, c'est le plan d'architecte qui a servi de modèle à la création du monde. Vous avez bien entendu. Création du monde. C'est-à-dire que la structure atomique qui fait aujourd'hui le monde, la mer, l'air, la terre, tout ce que vous voulez, a été emprunté à ce que disait la Torah. Ça paraît un peu invraisemblable. Dedans, il n'y a apparemment pas de mathématiques. Ben, l'architecture, et pourtant oui, il y a. Au fur et à mesure que l'esprit humain a découvert de nouvelles techniques d'investigation, une technologie de pointe, notamment l'ordinateur, on a scannerisé les sépharim et on les a mis sur ordinateur. Et on s'est aperçu de choses absolument incroyables. Incroyables. Par exemple, le premier verset de la Torah, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim ve et haaretz. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien évidemment, ce verset comprend 7 mots, c'est le plus facile. Mais on a approfondi, sachant que chaque lettre en hébreu est aussi un chiffre. Et on s'est aperçu que dans ce verset, il y avait 33 fois des multiples de 7. Un savant a écrit, un savant non juif d'ailleurs, protestant, a écrit que pour que ce soit le fait du hasard, il y a une chance sur 33 millions, c'est-à-dire millions de millions, que ce soit l'effet du hasard. C'est impossible. En quelque sorte, la Torah est signée d'emblée par le Créateur. Il a donné ce chiffre 7, qui est une sorte de clé, qui permet de comprendre énormément d'événements. Déjà, Rabbi Meir, dans le Talmud, il y a près de 2000 ans, écrivait « Tout est contenu dans la Torah ». Et tous les sages de toutes les générations ont expliqué les événements qui se passent à partir de la Torah. Elle n'est pas un instrument de cartomancien, Hadina. Elle est la volonté de Dieu qui s'exprime et se découvre tout au long de l'histoire. Lire la Torah, c'est comprendre qui on est. C'est savoir pourquoi nous sommes là. C'est savoir aussi où nous allons. Et voilà pourquoi le Sefer Torah a toujours une puissance extraordinaire. Il est l'objet le plus kadosh, le plus saint. On le sait tous. Mais il est justement aussi l'objet de l'enseignement. Une Torah ne vaut que si elle est lue, étudiée, comprise. Et notre peuple a toujours placé au sommet de la hiérarchie des valeurs la connaissance. Le peuple juif est un peuple d'étudiants, sans prétention. On
On n'a jamais arrêté d'étudier. C'est à mon humble avis la raison pour laquelle le peuple d'Israël a fourni au monde tant de génie. Parce que quand on s'arrête jamais de travailler, même si on est bête, on finit par devenir intelligent. Et comme en plus on n'était pas complètement idiot, ça a donné un peuple de génie, de savants. Et malgré le numerus clausus, et malgré l'antisémitisme, on sait tous qu'il y a 20% de prix Nobel qui sont juifs. Et il y avait énormément de pression pour qu'il n'y en ait pas. S'il n'y avait pas eu de pression, je ne dis pas qu'on en aurait. On aurait laissé bien sûr quelques non-juifs pour la... On peut voir qu'on veut rafler tous les trophées. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Parce que tout simplement, nous avons humblement, en permanence, travaillé. Je me souviens un jour, et je le dis devant nos frères chrétiens, j'étais tout jeune rabbin, je suis toujours jeune et rabbin, mais enfin, avec quelques rides et quelques cheveux blancs. J'étais adjoint du grand rabbin de Strasbourg. Il m'a demandé de le remplacer dans une conférence œcuménique dans laquelle je devais parler justement de la Genèse. Et j'ai fait pendant un an, pendant une heure, un exposé à des personnes qui étaient chrétiennes, parmi lesquelles de nombreux religieux et religieuses. Il y avait au premier rang de ces messieurs dames une sœur qui était épatée de ce que j'avais dit, ouvert des yeux comme ça. Puis après mon petit chiour, elle est venue, elle m'a dit « Monsieur Rabbin, d'où savez-vous tout ça? Vous êtes touché par la grâce ?» Non, non, madame, je travaille. Et c'est valable encore aujourd'hui. Qui finit de travailler? Quand on voit nos plus grands maîtres, et pour certains pratiquement centenaires, on les voit n'importe comment du jour et de la nuit, ils sont penchés sur un livre, en train d'étudier. La richesse du peuple juif, c'est peut-être ce qu'il sait. Au fond, c'est aussi peut-être dû aux circonstances de l'histoire qui ont fait que, comme souvent on a dû quitter là où on était, la seule chose qu'on pouvait emporter, c'est ce qu'on savait. C'est finalement beaucoup plus léger que tout le reste. Et au lieu d'emporter nos meubles, nos biens, nos terres, d'ailleurs on n'en a pas eu, on a emporté nos connaissances pour les mettre à la disposition des nouvelles générations et permettre ainsi à cette histoire de continuer. Voilà pourquoi en venant ici, nous ne sommes pas seulement des hommes et des femmes qui nous souvenons de Jacques Ellul, nous nous souvenons aussi de Matan Torah, le don de la Torah au Sinaï. Et je pense quelque part que notre Créateur il doit, peut-être, je l'espère en tout cas, être content de nous. D'avoir vu que nous ne l'avons jamais trahi. Bien sûr, il y a des Juifs très loin, des pratiques religieuses, des principes de la Torah. Mais globalement, ce peuple-là est resté ce qu'il est. Malgré l'indicible Shoah, toutes les souffrances, les exils, les persécutions, les galères, on est là. Alors, il ne faut surtout pas, monsieur le vice-président, Ngressi, vous décourager. On est venu, Joël et moi, vous encourager. Vous dire, on est près de vous, on est vos Chavérim, pour continuer. Et vous tous, ces communautés, c'est bien qu'un homme ne peut rien tout seul. Alors, plus que ce qu'a dit M. Merny, qui disait il faut être deux, moi je dis pour réussir il faut être 10. D'accueillir notre aujourd'hui, vous voyez, on a mis un d'ailleurs, on a prévu de faire un office après. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, je vous annonce que vous aurez la chance aujourd'hui de la célébration d'un office qui est offert par la communauté à tous les participants. C'est mieux car c'est moins cher qu'un apéritif et ça rapporte bien plus. En tout cas, à vous de continuer. On ne peut pas, Joël et moi, bon, on roule pas mal sur l'autoroute assez vite, en temps d'imitation. Hein. Je sais qu'il y
y a ici Des mouchards. des mouchards. On n'a pas transgressé un seul radar, d'ailleurs il n'y en avait pas. Il y en avait à mon âge, j'avais tout juste. Mais on ne peut pas rouler toutes les semaines. D'ailleurs, Shabbat, on ne peut pas rouler, vous le savez bien. Alors on est venu vous dire, voilà, quand la semaine prochaine, puis celle d'après, il y aura un minyan et que ce sera difficile, et qu'on attendra peut-être le 10e à un moment, dites-vous, ça ne fait rien. On ne va pas faire honte à cette Torah qui est là pour venir nous encourager à nous réunir autour d'elle. Il faut l'honorer. Puis on se rappellera un peu de ce qu'a dit le président du consistoire, le Rav Citru, en disant quand même, il faut être à la hauteur, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Alors pour toutes ces raisons-là, mes chers amis, continuez. Mais ce que je voudrais vous dire, moi, pour terminer, c'est que bien sûr, ce peuple-là, il doit ce qu'il est d'abord et avant tout à la protection invisible du maître du monde. La grande force d'Israël, c'est que précisément, il est un petit peuple. Ce qui nécessairement pose problème. Comment ont-ils fait, se demande le monde, pour être là encore? Parce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde fait du souci sur la situation d'Israël, de l'État, des communautés juives ici et là. On dit, mais qu'est-ce qui va être demain? Maintenant, on leur répond en disant, qu'est-ce qui était hier? Essayez de vous souvenir de tout ce qu'on a enduré. On n'a jamais disparu. Quand bien même, il y a eu le plus épouvantable persécuteur qui avait résolu, dans ses premiers discours, je ne peux même pas dire son nom, quand il a commencé à exercer son pouvoir maléfique, il a dit la seule raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est pour en terminer avec le peuple juif. Aucun peuple n'a été pourchassé, comme il l'a fait. En France, on est allé chercher des petits-enfants dans des colonies de vacances. Je fais allusion à la maison d'Isieux, entre autres. Partout. On est allé perquisitionner leurs biens. On est allé fouiller là où ils étaient. Quand il y avait un juif perdu dans une forêt de Pologne, on est allé le chercher dans une montagne, peu importe. Il fallait les liquider tous. Eux ne sont plus là, nous sommes toujours là. Allez comprendre, il n'y a pas d'explication. D'ailleurs, je ne suis pas le premier à dire ça. Vous savez, parmi les auteurs français, il y en a un qui nous a copieusement haïs, qui s'appelait Voltaire. Et quand on lit ce qu'il a écrit sur les Juifs, notamment dans son dictionnaire encyclopédique, sous l'article juif, il parle des Juifs en termes très méprisants. Et il terminait par ce qu'on a osé appeler la tolérance de Voltaire, mais il ne faut cependant pas les brûler, disait-il. Merci. Et voilà que lorsque l'empereur de Prusse, Frédéric II, demandait à Voltaire, « Monsieur, pourriez-vous me donner une preuve de l'existence de Dieu en un mot ?» Il a répondu, « Oui, sire, les Juifs. » Et voilà, mes chers amis, pourquoi nous sommes là. On est venu au Havre, pas parce qu'on ne savait pas où habiter. On est venu pour prouver au Havre que Dieu existe. Parce qu'ils nous voient arriver, ils disent quoi? Ils sont encore là? Comment ça se fait? Combien ils sont? D'ailleurs, enfin, je sais que M. Berry l'a écouté de ma bouche plusieurs fois. Moi, je suis un grand admirateur d'un très grand auteur français qui s'appelait René Goscinny. Entre autres, le papa d'Obélix et Astérix. Et dans un des Astérix, je crois que c'est Astérix chez les Belges, page 24 en bas, là-bas il y avait une bagarre entre les Romains et les Gaulois, et les Gaulois venaient de boire la potion magique et ils disaient on va mettre une correction aux Romains. Et alors en courant vers le camp romain, je crois que c'était Baba au Rome, il y en a un qui dit à l'autre on va leur montrer qui nous sommes. Et l'autre lui répond, il ne faudrait surtout pas leur montrer combien nous sommes. J'ai pensé, celui qui a écrit ça, il peut être que je. René Goscinny était. Je ne suis pas là, ça. Parce qu'un jour, je reçois à la fin de la prière du matin, un téléphone. Et on me dit, une dame vous demande,
Ici, Madame Goscinny, je voudrais un renseignement. Je voudrais connaître la date de la messe de mon mari. Bon, la messe de mon mari, là, il y a un vocabulaire. J'ai compris d'où elle venait et d'où il venait. Et après avoir donné le renseignement, l'histoire a fait que nous avons eu d'autres lieux de rencontre après sa mort avec René Goscinny. Une synagogue que j'ai ouverte à Paris par hasard, et dans les anciens locaux de René Goscinny. Sa fille Anne est venue nous en remercier. On ne savait pas. Elle non plus. Lui non plus. Le Créateur, lui, il savait. Qu'un juif qui cherche à le rester, il peut toujours le rester. Et au fond, cette diaspora juive, si étendue, des juifs tellement, pas seulement persécutés, dispersés, et on nous proche de le dire, Monsieur le Président, divisés. Parce que là, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais je pense que M. Dicker le sait, nos amis de la mairie, qu'est-ce qu'on se bagarre chez les Juifs? On se bagarre sans arrêt. Et moi, j'ai toujours pensé que les antisémites se fatiguent pour rien. On se débrouille très bien sans eux. J'ai raconté une histoire un jour que je vais vous faire subir. Et soyez comme M. Sarkozy, lorsque j'ai présenté mes vœux, il y a un peu plus d'1 an et demi, bientôt 2 ans. J'ai dit, est-ce que je peux vous raconter une histoire? Il y avait toutes les religions présentes, et chacun disait, tout va bien chez nous, tout va bien chez nous. Et moi, il me pose la question, je dis, bon, chez nous, tout va très mal. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver. On raconte qu'un jour, il y a un bateau qui fait naufrage. Le seul rescapé est juif. Bon, il s'accroche à un tronc d'arbre, puis il est porté par le courant, il arrive finalement sur une île déserte. Il débarque, il s'installe, et puis il reste là-bas longtemps comme un Robinson Crusoe des temps modernes. Au bout d'un moment, on le découvre, et les gens débarquent sur l'île pour voir qui était là. Alors il est très fier, il leur fait visiter son île, comme il dit. Voilà là où je dormais, là où je mangeais. Et puis on passe devant un petit bâtiment construit avec des arbres. Il ne dit rien. Alors les gens lui demandaient ça, puis quoi? Il dit, ben ça c'est une synagogue. Les gens expliquent tout, ils disent, très bien. On fait le tour, on trouve un autre bâtiment. Il ne dit toujours rien, on lui redemande, et ça c'est quoi? Et il répond, ben ça c'est une synagogue. Alors on lui demande, mais combien vous êtes? Il dit, ben je suis tout seul. Il demande la question, mais alors pourquoi 2 synagogues? Et il y en a une où je vais et une où je ne mets jamais les pieds. Ici, moi, vous avez de la chance, c'est qu'une synagogue. Il n'y a pas de raison que vous alliez ailleurs, monsieur. Vous venez bien ici, l'avenue Victor Hugo, quel est le numéro 38? 38. J'ai déjà marqué. Voilà, 38, facile à se rappeler, 38 avenue Victor Hugo. Et vous verrez toujours ici, comme a dit M. Mervyn, lumière allumée, des cœurs ouverts pour vous accueillir. Parce que si les synagogues en hébreu s'appellent Bet HaKnesset, ça veut dire la maison de rassemblement. C'est pour dire que les Juifs, c'est là, leur endroit. Ils n'ignorent rien du monde. Notre peuple a toujours été un artisan farouche de la construction des pays dans lesquels il est allé. Les Juifs de France ont apporté à la France plus qu'une contribution. Ils ont donné à la France son inspiration au niveau des droits de l'homme. Et ils ont continué à construire leur pays. Et ils continuent d'être totalement intégrés dans le tissu économique et social. Mais ils défendent leur identité. L'identité, ils savent bien. C'est ici qu'on vient se ressourcer. Maintenant, vous avez donc la source d'inspiration de toute l'humanité. Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, que ce Sefer Torah a inspiré, selon une enquête faite aux États-Unis dans les années 1980, 1280 religions et sectes. Dans le monde entier, tout le monde s'est inspiré d'un Torah. On a même dit qu'il y avait des Juifs esquimaux. C'est vrai que là-bas, on a vu la semaine dernière la Kedat d'Israël, où Abraham a attaché Yitzhak et puis il y a eu un bélier à la dernière minute qui a été sacrifié à sa place. Il semblerait que d'après ce que j'ai entendu, quelqu'un de très sérieux,
c'était l'ancien vice-maire de Jérusalem, M. Chouakim, qui a traduit la Bible. Là-bas, dans la version esquimale, le bélier était remplacé par un bébé phoque. Enfin bon, c'est la même chose. On continue d'alimenter nos réflexions, qui vient nous rappeler aussi nos devoirs. Et, monsieur le ministre, j'ai oublié de vous dire, j'ai reçu tout à l'heure un coup de fil du président de la communauté de Deauville, qui m'a dit de rappeler, je le fais avec plaisir devant tout le monde réuni, aux dames, qu'il y a à Deauville un magnifique moulin qui fonctionne toute l'année, qui est chauffé, qui est à votre disposition. C'est une très grande mitzvah. Si après cette journée, une seule dame décide d'aller au mikvé, ce serait, en tout cas pour moi, la plus belle des récompenses. Si, comme l'a demandé le président du consistoire central, il y avait Mignane, moi je vous propose, monsieur le Grécy, dès la semaine prochaine, de nous envoyer à tous les deux un message, un SMS. Nous dire, on a eu Mignane, tous les deux on va faire la fête maintenant. Et on viendrait nous prévenir que mon cher, on a gagné, on va gagner. Comme ce soir, l'OM à Lyon. C'est un plaisir de voir que même moi, bon, les supporters de l'OM. Vous avez quand même l'impression que je suis un peu rabbin sur les bords. Je voudrais vous dire très sincèrement que Dieu vous protège à tous. Amen. Aider à l'assistance de bien vouloir se lever pour vous dire ensemble. שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון וישובו בכל הקהילות הקדושות והטהורות ויברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ובני ונשיהם תלמידי בכל אשר להם מלכה דעלמא ויברך יתכון יתכון ישמע בקל צלותיכון יתכון ותשסו מכל צרה ועשתה וברכת אדוני מצאתכם ויגן בעדכם ויברך שלום עליכם וייטע בידיכם אהבה ויחווה שלום ורעות חינם בימיניכם, ישבור כל הגויים מעצב עליכם, יקיים בכם יגרש כתוב, אדוני אלוהי אבותיכם ויוסף עליכם, כך הם 1000 פעמים ואתכם כאשר דיבר לכם, כן יהיה רצון. ונאמר אמן. En tout cas, moi j'ai vu plusieurs petites communautés, comme on dit numériquement. J'ai rarement vu autant de jeunes et d'enfants. Donc la communauté du Havre a un grand avenir. On souhaite très Dieu heureux et béni par l'Éternel. Amen.